Parenthèse. Je me suis réveillé à 5h, 5h30, 5h. Je me suis réveillé, j'ai prié un peu, j'avais un peu mal à la tête. J'ai cherché un Doliprane, je n'ai pas trouvé, j'essaie de me rendormir. Vers 7h, 8h, j'étais emmené en esprit. On m'a fait sortir de la chambre où on est à l'hôtel avec ma femme. On m'a fait sortir et on m'a emmené au Cameroun. Au Cameroun. J'arrive au Cameroun, on me met comme dans la chaîne nationale et je ne suis pas assis, mais je vois comme si on allume une télévision et j'entends des gens comme murmurer. On dirait que c'est les gens qui m'ont mené là, pas une personne, on dirait un groupe de gens, mais qui murmuraient, je n'entendais pas la voix. Je savais que c'était des êtres spirituels, des êtres célestes. Et on allume la télé et je vois clairement, on me dit, et je vois, on annonce qu'il y a un immeuble qui a été incendié et on me parle de immeuble Tongo. Tongo, T-O-N-G-O. T-O-N-G-O. On m'a dit immeuble, on disait immeuble Tongo, incendié, il y avait un feu terrible. Alors on me reprend, on me ramène dans la chambre. Bon, les prophètes peuvent comprendre ce que je veux dire. Et je sors de la vision. Je vais sur Google, je tape immeuble Tongo, je vois 2-3 références sur internet, mais il n'y a pas d'histoire d'incendie ou quoi, parce que je connais même pas. J'écris à des Camerounais que je connais, ils me disent si il y a une ville qui s'appelle Tongo, quelque part qui s'appelle Tongo. J'ai jamais entendu parler de ça. Et jusque là, je mentirais si je dis que Dieu m'a expliqué. Soit c'est vraiment un immeuble Tongo qui est sur le point d'être incendié et les gens vont mourir en grand nombre, soit c'est l'immeuble représente quelque chose qui représenterait quelque chose attaché à Tongo. À Tongo. À Tongo. Donc priez pour le Cameroun. J'ai vu ça ce matin à l'hôtel et c'était clair. J'ai écrit à beaucoup de gens, je les ai écrits, je les ai fait des audios pour les expliquer. Sur les gens du Cameroun, est-ce que vous connaissez Tongo? Ils m'ont dit oui, il y a une ville, tout ça. Donc, mais j'ai vu ça et quand vous pourrez prier la journée, priez pour ça. Ceux qui nous suivent sur internet, priez pour Tongo, immeuble. On m'a emmené en esprit ce matin et j'ai vu cela clairement dans mon esprit. Ma prière ce matin, que Dieu te garde et te préserve. Que Dieu te donne des personnes qui ne sont pas des fanatiques, mais des gens qui t'aiment suffisamment pour te dire la vérité. Que Dieu te fasse entourer des personnes qui craignent Dieu, mais aussi qui sont spirituelles, qui savent anticiper les attaques qui peuvent venir vers toi. Que Dieu t'aide à discerner très vite quelque chose qui est bien emballé, avec une image de piété, de religiosité, même de visitation divine, mais qui est un poison que Satan a infiltré pour t'envoûter et demain pour te faire tomber. Cela ne sera pas ton histoire au nom de Jésus. Dernière chose qui a détruit le ministère de Samson. Dernière chose qui a détruit le ministère de Samson, prophète Paulin. C'est l'église du 21e siècle. Dernière chose qui a détruit le ministère de Samson, c'est l'église du 21e siècle. Mais Samson est mort à l'époque des juges. Qu'est-ce que nous on a à faire avec lui aujourd'hui? Dernière chose qui a détruit le ministère de Samson aujourd'hui là, c'est l'église du 21e siècle. Demandez-moi pourquoi. Parce que le récit de Samson, de ses exploits et de ses tares se trouve dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on parle de Samson une fois. Et pas une seule fois, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux n'a mentionné Samson comme celui qui était tombé. N'a mentionné Samson comme celui qui avait une faiblesse pour les femmes. N'a mentionné Samson comme quelqu'un qui était envoûté. Lorsqu'on présente la galerie Marabasoka, la galerie des hommes et des femmes de foi, qu'est-ce donc la foi? Ferme assurons des choses qu'on espère.
Démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est par elle, verset 3-4. Car nous croyons, car c'est par la foi que nous savons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été créées des invisibles. On cite les noms des héros de la foi. La liste était tellement longue qu'on a dit le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Jephthé et de Samson. Le Nouveau Testament n'a jamais témoigné en mal sur Samson. On l'a parlé comme un des hommes d'exploit qui par la foi a accompli des exploits avec Dieu. Mais aujourd'hui, en commençant par mon thème de cette masterclass que j'ai donné, qui est cet homme qui donnera à son fils le nom de Samson sans avoir peur qu'il tombera avec une femme? Et pourtant, on est très dur envers Samson comparativement à David. Nos enfants s'appellent David. Nos enfants s'appellent Pierre. Ah, est-ce que je peux parler ce matin? Nos enfants s'appellent Pierre. Nos enfants s'appellent David. Nos enfants s'appellent Jephthé. Nos enfants même s'appellent Salomon. 3000 femmes. Mais on appelle son enfant Salomon. Mais tout le monde a peur. Ainsi dit l'Éternel, cet enfant s'appellera Samson. Oh papa. Parce qu'on a dans la tête l'église du 21e siècle est rancunière envers Samson. On dirait que c'est lui qui avait tué Jésus. Qui a tué Samson aujourd'hui là? C'est moi qui prêche sur ça. C'est toi qui as peur de donner le nom à ton enfant. Parce que malgré le mal qu'il avait fait, il avait été à la fin de sa mission. Il a tué à sa mort plus de Philistins qu'il n'en avait tué de son vivant. Mais nous ne restons qu'à ce qu'il avait fait de mal. Il est mort, ça fait quelques mois. Il s'appelait Jimmy Swaggart. Tout le monde s'est levé pour commencer à poster. Grand homme de Dieu à bâton rouge. Grand homme de Dieu, grand évangéliste. Moi je disais, tcha, bande d'hypocrites. Parce que de son vivant, on continue à prêcher. Fais attention, tu tomberas comme Jimmy Swaggart. Il est un homme de Dieu à bâton rouge. Dieu l'avait élevé et puis il est tombé. Faites attention, nouvelle génération. Il était tombé. Mais n'avez-vous pas appris que ça fait plus de 30 ans qu'il s'est repenti? Qu'il a l'église? Il gérait l'église? Il jouait au piano? Il composait les cantiques? Il continuait à prêcher? Qui a tué Jimmy Swaggart? C'est nous qui avons tué Jimmy Swaggart. C'est nous. C'est nous l'église. Où sont ces hommes qui ont dit il était tombé, on prend notre frère, on relève notre frère? Qui voulait l'inviter encore? Qui invitera Johnny Tabainom aujourd'hui? Si David était là, on allait l'inviter. Samson, on allait avoir peur. Parce que c'est un mangeur de sœurs. Et le frère là, la belle sœur de l'église, David s'est tombé avec elle. Mais David, on aurait dit David, viens. Nous avons été extrêmement durs envers Samson par rapport aux autres. Église, corps du Christ, je termine en disant ceci. Des fois, il y a des hommes qui ne sont pas morts parce qu'ils ont fait du mal. Mais c'est parce qu'on les a maltraités après qu'ils se soient repentis. On a été extrêmement durs envers eux. On les a isolés parce que l'opprobre de leur chute, la notoriété de leur honte fait en sorte qu'on ne peut plus s'afficher avec eux. Ils ne sont plus dignes. Toi tu es digne. Qu'on prenne ton téléphone, qu'on le branche à l'écran ici pour voir qu'est-ce que tu as. Toi tu es digne. D'autres gens ne nous dépassent pas en crainte de l'Éternel. Ils nous dépassent en cachotterie. Nous sommes les cabissos dans Baranzamete. Les cabissos dans le Batama. Toi tu es tombé ici là, à côté là, on t'a coincé. Lui il tombe au Canada. Lui il tombe il va loin quelque part là-bas, Kansas City. C'est là-bas qu'il tombe avec quelqu'un. Mais il revient ici, la crainte de l'Éternel. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Jugeons-nous nous-mêmes durement. Parce que le jour vient où on sera tous devant le Seigneur et chacun rendra des comptes devant le Jésus qu'il a appelé.
À cause de ça, c'est la saison de la miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pourquoi j'en ai obtenu? Parce que j'en ai toujours donné. Parce qu'on vous mesurera avec la mesure que vous serez servi pour mesurer les autres. Quand quelqu'un est tombé, il est tombé. Il est blessé. Quelle que soit la raison, on peut le condamner, on peut le discipliner, mais on ne doit pas le tuer. 7 fois le juste tombe. C'est pas 7 fois le pécheur tombe. La deuxième fois qu'il est tombé là, il était toujours juste. Jimmy Swaggart est mort. Et c'est nous qui l'avons tué. Isolé. Et quand il meurt, tout le monde vient comme connaissant l'histoire. Il fait un grand homme de Dieu. Il prêcha la parole de Dieu. Qui parlait de lui en bien toutes ces années? Personne. Nous sommes des hypocrites, nous, l'église. Nous n'aimons que ceux qu'on décide d'aimer. Et nous isolons que ceux que nous décidons d'isoler. Et pourtant, ils sont toujours des membres du corps de Christ. S'il vous plaît, le Bumbashi, pardonnez. Pardonnez. Restaurez. Relevez. Ésaïe 42. Ce serviteur en qui le Seigneur prendra plaisir, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il ne brisera pas le roseau cassé. Quand quelqu'un est déjà à terre, nous aujourd'hui on est spécialiste pour tirer sur des ambulances. Dis à ton voisin, on ne tire pas sur l'ambulance. Satan a déjà frappé notre frère, a déjà frappé cette église. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, tout le monde est content. Quand on publie ça, allez, est-ce que tu as appris? Tu as appris? Tu as appris? Tu as appris? On a beaucoup d'accusateurs et peu d'intercesseurs. Moi, j'ai décidé d'aider les frères. Moi, aucun homme de Dieu ne tombera sous ma main. Personne ne tombera parce que c'est moi qui l'ai exposé. Ou j'ai payé quelqu'un pour qu'on expose quelque chose de mal qu'il a fait. Je ne serai jamais complice de Satan pour attaquer le corps de Christ. On a des pasteurs qui envoient des militaires pour tuer des pasteurs. Des pasteurs qui empoisonnent des pasteurs. Oh, viens avec ton micro. Hey, qu'est-ce qui nous est arrivé? Donc ton propre frère, moi mon frère d'alliance là, tu vas prêcher chez lui avec ton micro. C'est pas mauvais, mais dans la tête, on te dit à papa, fais attention.